Bonjour. Alors, les témoins de Jéhovah, on a tous plus ou moins une image en tête, n'est-ce pas? Le porte-à-porte, le refus des transfusions sanguines, l'attente de la fin du monde, on connaît tous un peu ces clichés. Mais au fond, au-delà de ces images, qui sont-ils vraiment? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble en se penchant sur leurs croyances, leurs pratiques et leur histoire. Voilà la grande question. Pour y répondre, il faut creuser un peu, aller au-delà des apparences. C'est parti. Explorons ensemble les doctrines et les faits qui les définissent. L'utilisation du nom Jéhovah, leur Bible un peu à part, cette histoire de refus du sang ou l'attente imminente de la fin du monde. Tout ça, c'est bien réel, oui, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour vraiment comprendre, il faut remonter à la source. Et tout commence au 19e siècle. On va donc faire un petit retour en arrière pour voir comment ce mouvement est né et surtout comment il s'est organisé pour devenir cette structure mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Le mouvement a donc été fondé à la fin du 19e siècle, avec une mission bien précise, restaurer le christianisme des origines. Parce que, selon ses fondateurs, la foi initiale aurait été, disons, pervertie avec le temps. Le grand tournant pour eux, c'est le concile de Nicée, qui a adopté le dogme de la Trinité, une idée qu'ils rejettent mais alors catégoriquement. L'organisation est, comment dire, très structurée. Tout en haut, on a un collège central, basé à New York, qui décide absolument de toute la doctrine. En dessous, il y a des filiales par région, et enfin, à la base, les congrégations locales, où les fidèles se retrouvent dans ce qu'ils appellent les salles du royaume. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le cœur de leur foi. On peut dire qu'il y a 4 croyances vraiment fondamentales qui les distinguent de la plupart des autres courants chrétiens. Le tout premier point, c'est une forme de ce qu'on appelle l'arianisme. C'est une vieille doctrine qui dit, en gros, que Jésus n'est pas l'égal de Dieu, mais qu'il est sa toute première création. En d'autres termes, et c'est crucial pour les témoins, Jésus n'est pas Dieu lui-même. Et là, on voit bien le fossé. D'un côté, la vision des témoins. Jésus est identifié à l'archange Michel, c'est la première création, donc il est forcément inférieur à Dieu. De l'autre, le dogme chrétien majoritaire, Jésus est Dieu, l'une des 3 personnes de la Trinité. D'ailleurs, pour les témoins, ce concept de Trinité, ce n'est rien de moins qu'une hérésie, une invention d'origine païenne. Deuxième pilier, l'adventisme. C'est tout ce qui touche à leur vision de la fin des temps, à leur eschatologie, comme on dit. Pour eux, il y a une date clé, 1914. Selon leurs calculs, c'est l'année où le Christ a commencé à régner de manière invisible depuis les cieux. Et ça veut dire que depuis ce moment-là, on vit dans ce qu'ils appellent les derniers jours, juste avant que ne s'installe un paradis sur terre pour 1000 ans. Troisième point important, le baptême. Sur ce sujet, leur pratique les rapproche pas mal des traditions anabaptistes. Là encore, la différence est très nette. Pas question de baptiser les bébés. Chez les témoins, le baptême, c'est un engagement personnel, réfléchi, conscient, qu'on prend une fois adulte et seulement après avoir étudié la doctrine en profondeur. C'est vraiment tout le contraire de la tradition catholique où le baptême des nourrissons est un sacrement clé. Et enfin, l'annihilationnisme. Ça concerne le sort des méchants après la mort. Contrairement à l'idée d'un enfer éternel, les témoins croient que ceux qui ne sont pas sauvés vont tout simplement cesser d'exister. Purement et simplement. Pour eux, l'âme n'est pas immortelle et la mort, c'est un état d'inconscience totale. Un autre concept qui est assez fascinant chez eux, c'est cette idée d'une double espérance. Il y aurait une toute petite minorité, 144 000 ou un, qui sont destinés à régner avec le Christ au ciel. Et puis, pour tous les autres fidèles, ce qu'ils appellent la grande foule, l'espoir est différent, c'est de vivre éternellement, mais sur une terre qui sera transformée en paradis. D'accord. Maintenant qu'on a vu les grandes idées, voyons comment tout ça se traduit concrètement dans leur vie de tous les jours, dans leur culte et leurs pratiques. Un bon exemple, c'est leur propre traduction de la Bible qu'ils appellent la traduction du monde nouveau. Prenez le fameux verset de Jean 1:1. Quasiment toutes les Bibles traduisent par « la parole était Dieu ». Eh bien, la leur dit « la parole était un Dieu » avec un D minuscule. Ça peut paraître un détail, mais c'est une modification absolument cruciale pour soutenir leur vision d'un Jésus qui n'est pas Dieu lui-même. Et ce chiffre 237, il est encore plus parlant. C'est le nombre de fois qu'ils ont inséré le nom Jéhovah dans leur Nouveau Testament. Le truc, c'est que si on regarde les manuscrits grecs originaux, à ces endroits-là, il n'y a pas Jéhovah, mais le mot Seigneur, Kyrios. Ce n'est donc pas une simple traduction, c'est un vrai choix doctrinal pour renforcer l'omniprésence du nom divin tel qu'ils le conçoivent. Ils se distinguent aussi beaucoup par ce qu'ils ne font pas. Pas de Noël, pas de Pâques, et même pas d'anniversaire ou de fête nationale. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que toutes ces célébrations ont des origines païennes ou en tout cas non bibliques.
Forcément, avec une vision du monde aussi distincte, ça crée des interactions parfois complexes avec la société, des batailles juridiques et pas mal de controverses. Leur statut légal, par exemple, peut changer radicalement d'un pays à l'autre. En France, ils sont reconnus comme une association cultuelle, avec les avantages fiscaux qui vont avec. Mais à l'extrême opposé, en Russie, ils sont carrément classés comme une organisation extrémiste et sont interdits depuis 2017. Ça mène à des arrestations, à des persécutions. C'est le jour et la nuit. La controverse la plus connue, c'est bien sûr la question médicale du refus du sang. En se basant sur une lecture très littérale de la Bible, ils interdisent les transfusions de sang totales et de ses composants principaux. Mais là où ça se complique, c'est que l'utilisation de fractions plus petites du sang, elle, est laissée à la conscience de chacun. Et ça crée des dilemmes éthiques et médicaux qui sont parfois vraiment tragiques. Alors, pour conclure, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toutes ces différences fondamentales les placent complètement à part du reste du christianisme ? Si on se place du point de vue du christianisme traditionnel, en particulier catholique, la réponse est assez claire. Le fossé est infranchissable. Même s'il y a un respect commun pour la Bible, les doctrines sur qui est Dieu, qui est le Christ, sont tellement différentes qu'elles sont jugées, totalement irréconciliables. Et ça nous laisse avec cette question finale. Est-ce qu'un attachement commun aux Écritures pourrait, un jour, jeter un pont au-dessus de différences théologiques qui semblent aujourd'hui infranchissables ? Honnêtement, la question reste ouverte.